Bon, on envoie l'intini maintenant. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir spécialement à Sly et à Anaïssa, qu'on ne connaît pas. Merci Sly d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Donc, comme vous le savez, toutes et tous, c'est l'activité de lancement du 2e anniversaire de Blossom. Donc, bienvenue à la fête. Et pour commencer, Sly, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite présentation de tout le monde. Pour terminer avec toi, vu que j'ai déjà envoyé ta biographie sur le groupe. Donc, on va commencer par Anka. Fallait que ce soit moi, Nathalie. Hein? C'est la lettre A. Allô, moi c'est Anka. Qu'est-ce que tu veux que je dise comme présentation? J'ai 23 ans et je suis aux études, je travaille, je suis à Montréal. Puis c'est ça, j'ai fait partie des Blossom. Krishna. Allô, je suis Krishna. J'ai 21 ans, bientôt 22. J'étudie aussi et je travaille. Je suis à Montréal, ça fait 6 ans. Et Damosder. On t'entend pas, ton micro est fermé. Bonsoir Sly, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. En fait, je suis Damosder Darelus. Je vais avoir 26 ans bientôt. Je suis séminariste. Je vais en 2e année de théologie en octobre, si Dieu veut. C'est tout, je pense. Je vais être membre du groupe Blossom. On continue avec Doris. Hello Doris. OK, ben entre-temps, on va aller avec Kuni. Bonsoir à tous, je suis Kuni François, étudiante finissante en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Là, je viens de faire par Bailey. Donc, c'est ça me dit. OK, merci Kuni. Laura, vas-y. Bonsoir tout le monde. Je suis Laura et actuellement étudiante finissante en communication sociale à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Également étudiante en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Je suis masseuse de profession. Bientôt, je serai massothérapeute. Si j'ai assez de temps, je veux bien dire. Et puis, je fais beaucoup d'autres activités comme j'anime les activités, je fais MC de profession. Et puis, il y a autre chose qui arrive, je vous le dirai bientôt. Merci Laura. Vas-y Léonesse. Ton micro est fermé. Pardon. Bonsoir tout le monde, moi c'est Léonès Muré, éducateur spécialement gestionnaire de l'éducation, 28 ans. Il y a un second bruit. Par contre, c'est un mot que tu as passé tout pour là. Nous pas bientôt descendre, non? Désolé alors. Oui? Moi c'est Léonès, gestion de l'éducation, j'ai 28 ans, moi Haïti. C'est bon? Oui. Merci. Gilda.
Bonsoir tout le monde. C'est Gilles Jean-Marie. Désolé si je ne peux pas ouvrir la caméra. C'est parce que le visage est chiffonné avec fatigue pendant 2 semaines. Et je suis comptable en travaillant dans l'institution sanitaire. C'est Tifre Dubo. Le semble Dubo. Alors, en gros, c'est ça. Ok, merci. Doris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nous pas well. Moi, c'est Doris Prévost. Moi, j'ai 19 ans. Et puis, ma psychologie. J'espère que nous avons passé un très bon. Bon, vous entendez quand même. Moi, ouais, oui? Allô? Samedi, nous pas attendre tout, non? Mais nous attendons quand même. Vous dites que c'est Doris Prévost, 19 ans, ou avez étudié psychologie. Après, ça reste là, pas de bien attendre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, l'autre, je ne sais pas qui est lié, non? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, je suis inconnu. C'est Lentini avec Léonès qui est invité, qui est en train de participer avec nous. Moi, c'est Loti Lodi, un gestionnaire de l'éducation, étudiant en journalisme multimédia à Maurice Communication. C'est un plaisir. Enchanté et bienvenue. Merci. Anaïssa. Allô, Anaïssa? Attendez. OK, Mondiana? Mondiana? Allô? Oui. Salut, Mondiana, présente-toi. Désolée, je ne peux pas vraiment ouvrir ma caméra. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? C'est ça. Je me présente, c'est ça? Parce que je suis arrivée en retard. Oui, moi, c'est Mondiana. Je suis travailleuse sociale. C'est tout? Merci. Donc, c'est ça, on a fait le tour. Oh non, il y a Lentini. Il se connecte à l'audio. Lentini, tu peux ouvrir ton micro pour te présenter, s'il te plaît? Bon. OK, j'entends pas Lentini. Bon, OK, donc je te passe la parole, Slide. Je t'ai déjà mise comme co-animatrice pour que tu puisses partager ton écran. Parfait. Moi, de mon côté, je vais commencer directement avec ma présentation, étant donné que je parle de moi dans la présentation aussi. Donc, présentation, ça, c'est une présentation moi préparée spécialement les mots demandés, présenter tête moins ou bien présenter centre présenter
Ça m'a fait, donc, m'a fait présentation et puis dans la présentation, m'a metté si j'ai journée qui c'est qui j'en épanouissement, yon moun qui a servi pour communauté ou soit pour pays. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. J'apprécie énormément. Et puis, je suis content, ouais, un paquet de jeunes qui réunissent, qui travaillent sur tête, qui travaillent sur amélioration tête, amélioration communauté. Donc, je trouve ça assez belle bagaille. Donc, je vous encourage à continuer dans cette voie. C'est une voie qu'on commence, mais qu'on ne finit jamais, en fait. Parce que jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours des choses à apprendre, des plus grands que soi, des plus petits que soi, ou bien parfois des situations de la vie. Donc, restez ouverts puis continuez à toujours vouloir vous améliorer. Moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, on va commencer avec la présentation du Centre Toussaint en général. Le Centre Toussaint, c'est mon entreprise. Donc, on veut un objectif. On a mis ici « Vie pleinement la culture ». Donc, notre slogan, c'est « Vivez pleinement ». Donc, on veut vraiment, pas seulement que les gens apprennent la culture haïtienne, mais on veut également que les gens la vivent. Donc, même si quelqu'un sait déjà, par exemple, danser, bien, la personne a quand même un endroit où elle peut venir chaque semaine pour danser. De la danse haïtienne, par exemple. Donc, voilà. Je vais commencer par parler de l'entreprise en général. Après, je vais parler un peu des cours qu'on fait. Et après, je vais parler d'autres choses. Donc, le Centre Toussaint, nos objectifs principaux sont justement pour commencer l'apprentissage du créole haïtien. Donc, c'est une belle langue, c'est une langue riche, c'est la langue de nos ancêtres. Et ce n'est pas beaucoup de gens, même si les gens savent parler cette langue, qui prennent le temps de l'apprendre de façon académique. Donc, si je me un exemple, par exemple, moi, je suis à Montréal présentement, c'est là que je suis née et que j'ai grandi également. Et puis, même les Mounio Boy City, ils parlent français la caillou, ils regardent télé en français, ils parlent français avec famille, l'école, ils apprennent français quand même, parce que grammaire, vocabulaire, conjugaison, tout bagage ça, il faut apprendre quand même. Ou fait toute primaire, ou fait secondaire, ou là arrivé ou fait cégep, donc quelque soit c'est collège, c'est université ou fait, ou toujours non français. Même si c'est langue ou parler la caillou, même si c'est langue ou parler avec amis ou famille. Tandis qu'avec le créole haïtien, je vois que ça, c'est un petit peu plus difficile pour les gens. Il y a de vouloir apprendre la langue. Donc, ils vont souvent dire, ah bon, on connaît pas les langues, non. Donc, ou bien ils vont dire, ah, tout le temps, je parle créole avec maman, avec papa, je connais l'île déjà, bon. Pendant ce temps, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des fois des cours d'allemand, des cours puis c'est l'autre langue. N'a toujours un peu le monde qui y a plus vite à l'apprendre l'autre langue, tant pour langue maman à papa, tant pour apprendre bien. Donc, moi, définitivement, c'est l'apprentissage du créole haïtien. C'est numéro 1 pour moi. Donc, enseigner aux gens la langue et la beauté, les complexités aussi de notre belle langue. Ensuite, au travers de ça, on veut encourager le rayonnement de la culture haïtienne au grand complet. Donc, tout ce qui est, bon, en fait, au grand complet. Et en final, on veut favoriser aussi la coopération culturelle internationale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont haïtiens ou amis de la culture haïtienne, qui sont, que ce soit en Haïti ou ailleurs dans le monde, qui pourraient s'aider et même s'entraider pour atteindre des objectifs qui sont communs. Et des fois, donc c'est aussi un des objectifs du centre, de mettre les gens en relation pour qu'on soit capable, en fait, justement, de réaliser des objectifs qui sont positifs pour toute la communauté haïtienne en général. Donc, la vision du centre, donc quand on nous demande vraiment de l'établir, on dit on veut un monde où les cultures afro et haïtiennes sont valorisées, vivantes dans tous les cœurs et viennent soutenir l'épanouissement. Donc là, on est en plein dans le côté épanouissement dont on parle aujourd'hui. Donc,
je vais dire cette partie en créole. Donc, là, on apprend créole haïtien, OK? Ou vient apprendre histoire langue dans tout. Donc, qui Jean langue nan fait pour arriver janvier jodi a. Et puis, yon nan bagay nous ka remarqué facile, c'est qui Jean langue africain yo vin gen on vin comme si gen place surtout dans langue créole là tout. Et puis, là, on a fait par exemple histoire d'Haïti, même genre tout, c'est africain au prend, vin mettre sous territoire d'Haïti. Là, on va pas prendre danse haïtien, Wapwe, c'est danse Congo, c'est danse concert, Ibo, c'est danse qui sorti dans Afrique tout. Donc, depuis un monde ou intéressé sur Kilti Haïti, wap toujours un pile lien qui a fait avec Kilti africain en tout, parce que c'est là nous sortis. Donc, nous venons vraiment, dans le commencement, nous avons dit Kilti haïtien seulement, mais quand nous dit Kilti afro et Kilti haïtien ensemble, parce que nous-mêmes, nous avons une vision qui est panafricaine. Nous voulons pour Kilti haïtien avec Kilti afro valoriser, nous voulons toute valeur, parce que, même j'en nous dit dans le commencement, il y a plein de monde qui toujours pensé langue haïtien ou afro, ou bien danse haïtien, tout Kilti noir, li moins bon passer l'autre Kilti. Gen des fois, gen cause religion, tout, toujours penser l'autre religion, pi bon. Donc, gen des fois, moi-même, moi pas jamais voulais dire youn pi bon passer l'autre. C'est pas en compétition liée, seulement nous voulons pour tête nous valer tout. C'est ça. Dans tête moi, ou ka apprendre parler 1000 langues, mais même genre ou vle ou bay 1000 langues ça yo valer, faut que ka bay langue par là tout valer. C'est comme ça ou bay tête tout valer tout. En pile fois, me entendais en série des parents haïtiens toujours dire moi-même pas avec petit moi parler créole même. Comme si langue non pas bon, comme si langue non pas mené en aucun côté, comme si c'est vle pour petit tout parce que yo ouais nan ki moun ap vive, donc yo vle pour petit yo rive loin, yo vle pour petit yo ka franchi frontière, donc yo ka pas vle pour petit yo apprendre langue nan ou soit tout Kilti pays d'Haïti, donc yo vin comme si on gens mettel quitter le net. Donc moi t'a remé pour Kilti haïtien, nous vraiment, Kilti afro avec Kilti haïtien tout, nous venons de toute vallée. Par rapport à vivant dans tous les cœurs, ça aussi c'est très, très, très important pour moi parce que seulement on mange du spaghetti, tout le monde aime, par exemple, la mode italienne, la gastronomie française, etc. Donc, tout ça, ce sont des méthodes ou des moyens qui sont utilisés pour quand même garder la culture vivante dans le cœur de tout le monde, en fait. Moi, je pense que c'est possible de faire la même chose avec la culture haïtienne parce que notre culture est tellement riche, elle est tellement vaste, il y a vraiment un peu de tout pour tout le monde. Donc, je pense que c'est à nous un peu de s'assurer qu'on peut faire que la culture haïtienne soit vivante dans les cœurs de tout le monde et surtout vienne soutenir l'épanouissement. Donc, ça, c'est très important. Puis, en question mission, nous, quand on dit mission, c'est un peu comment on veut atteindre cette vision. Donc, nous, on a choisi de faire ça au travers de cours et d'activités à Montréal et en ligne également. Donc, c'est ce qu'on a choisi. On a choisi l'éducation comme porteur de toute cette vision. Donc, au centre, c'est vraiment important pour nous que tout le monde soit connecté, de créer une famille, de se soucier des autres. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent et puis comme si on vient apprendre notre langue et puis après on rentre chez soi, mais on essaie d'être connectés entre nous, surtout avec une année difficile comme on a eu, où tout le monde était en isolation, etc. Alors, on voit en fait l'importance et le besoin même de connexion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de nos valeurs depuis très longtemps. Puis, on voit encore plus son importance aujourd'hui. Après, on a une valeur de croissance, donc on apprend continuellement
On évite la pression également parce que oui, nous sommes plutôt un lieu d'apprentissage, mais ce n'est pas comme si on veut que les gens sentent une pression d'apprendre, une pression. Il faut réaliser que l'apprentissage, c'est quelque chose qui est bon pour soi et qu'on fait chacun à notre propre rythme. Certaines personnes vont étudier tous les soirs, d'autres personnes une fois par semaine, et c'est bien. L'essentiel, c'est de continuer à apprendre et puis ensuite, tout le monde va arriver à destination quand même. Tout le monde est sur son propre chemin. Donc, ça, c'est important pour nous. Et au final, le côté partage, parce que, vous voyez, on s'entraide et on s'enrichit mutuellement. Il n'y a personne qui a la science infuse, il n'y a personne qui sait tout. Il n'y a personne qui n'a rien à apprendre. Donc, c'est très important de s'entraider. C'est très important de s'enrichir mutuellement pour que justement, comme ça, on grandit. Donc, vous voyez, ces trois valeurs-là s'entrecroisent pour faire le Centre Toussaint. Donc, nous avons un paquet de cours avec paquet d'activités nous fait. Nous avons en pile conférence tout, nous avons fait le temps en présentation, comme on sait, nous avons parlé. Nous avons fait tout le temps qu'on bagaille qui a plus participation là-dedans, tant que nous avons fait jouette, nous avons fait devinette, nous avons fait en pile bagaille. Donc, nous avons écouté tambour, percussion, nous faisons écouter danse haïtienne, et puis toute danse, Ibo, Nago, Yanvalou, bagaille ça. Nous-mêmes faisons danse hip-hop, mais c'est, ou bien nous relais ça danse urbaine en général. Et depuis c'est artistes haïtiens qui fait musique haïtienne, nous fait compas en couple, et puis nous fait compas Lady Style. Donc compas Lady Style là qui s'allie, c'est vraiment par exemple danser les garçons avec une fille à danser compas ensemble, et puis même solo guitare débarqué, quand un garçon là qui fait comme ça, tout le monde a fait dans style, mais comme ça, quand pile monde qui par contre ça pour faire dans partie ça, ils sont habitués suivre monde et puis fait petit pas à droite, petit pas à gauche, mais là avec on parle du style, nous aller dans paquet de mouvements qui a vraiment en anglais, puis bon on peut dire it's very empowering pour les femmes. Après ça, nous avons cours créole haïtien, nous avons cours histoire d'Haïti, nous faisons cours cuisine tout. Et puis, nous toujours faisons un paquet de conférences. Donc, nous avons fait sur l'histoire des Noirs, nous avons fait sur l'Égypte, nous avons fait sur tout ça qui a aidé les gens vraiment vivre qu'ils sont haïtiens, ou soit qu'ils sont afro, nous avons toujours fait. Donc, nous toujours ajouter. Par exemple, demain nous avons une activité, c'est un game night, donc soirée de jeux de société, mais c'est game night haïtien. Donc, on a vraiment passé plus de temps, on fait jouer cartes haïtiennes, on a joué casino, on a joué caille, on a fait osselet, on a fait domino, on a fait jouer de ça. Donc, toujours en façon pour nous mettre les cultures haïtiennes en avant. Donc, maintenant, ma présentation, en tant que fondatrice, donc comme on a dit précédemment, moi, je suis conférencière, experte en épanouissement et en culture haïtienne. Mon mantra, c'est vivre pleinement. Donc, pour moi, c'est très, 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 très important de connaître son passé pour s'accomplir dans le présent, réaliser son futur. Moi, je me pense au gonjon campé devant l'autre monde. Là où on qui est souillé, là où on sorti, et puis là où même si ou pas je me connais à 100% côté pour aller non parce que c'est la vie qui décide, mais ou gon gens à marcher dans chemin cap différent, là toujours l'autre gens. Donc ça c'est une plus grosse motivation pour Centre-Lan, pour création Centre-Lan. Donc moi-même je me dis me fait Montréal, Montréal. Et puis, l'aime te gain 9 ans, maman décidé de nous pas vivre à Haïti. Pour qui ça, c'est parce que papa toujours, lui-même, il pas de jamais te qu'on a rien de pays blanc. C'est toujours Haïti. Il l'autre bois, il fait l'autre bois, il grandit l'autre bois, tout 100 000, tout contact, c'est Haïti. Il est plus capable comme si aider nous pendant l'en Haïti. Là, il vient ici, d'ailleurs, papa me toujours dit, je suis un grand monde moi-même.
Il n'est pas qu'à tourner au Canada, à étudier, à le travail. Bon, seul job, il était jeune, c'était job salaire minimum. Donc, bagage ça, il était vraiment difficile pour lui. Il n'a pas même arrêté. Donc, depuis petit, maman, c'est aller-retour à Haïti, Canada, papa, tout. Mais nous connaissons Haïti, c'est très glissé, il y a des moments, tout bagage en forme, il y a l'autre moment, bagage difficile, mais dans le temps, moi, j'étais allée, ça t'a fait longtemps, pas de situation qui était compliquée en Haïti, donc nous allons, et puis nous étions 7 ans l'autre bois, au final. Donc, l'aimerie vraiment, m'était saisie. C'est comme si j'ai eu un choc culturel, mais c'est bizarre d'avoir un choc culturel dans sa propre culture. J'ai tellement appris sur le pays, j'ai tellement appris, même au niveau personnel. Écoute, maman m'a été l'LT petit, qui bol contre papa. C'est le mal en Haïti, me famille, c'est pas comme si me famille Canada. Vraiment, on sait des bagages qui fait qu'elle me compte en pile et puis l'MT puis j'aime tout l'MT Montréal il était difficile pour moi connaître qu'est-ce que j'aime dire ça comme pas qu'on place moi un peu dans l'univers en général ça a été difficile en pile mais l'aimerie en Haïti c'est comme si m'était senti la caille moi vraiment moi c'est un coup m'était un petit pote en dedans et puis on attendait juste que la porte s'ouvre. C'est vraiment ce que j'attendais. Et ça s'est vraiment, vraiment bien passé. J'ai rencontré des personnes qui sont extraordinaires, puis j'ai vraiment tout appris de la culture. Je pense que j'étais très, très, très curieuse aussi parce que tout était nouveau pour moi. Donc, chaque fois que je voyais quelque chose dans un livre de géographie, tu sais, livre de géographie Blair, moi, je me disais, ah, ben, allez! Est-ce que nous qu'à aller? Donc, mon père, il aimait ça. Donc, on allait, on a visité presque partout en Haïti. Même l'histoire du pays, moi, ce sont des choses que, mon Dieu, ici, ça prend tellement de temps avant qu'on apprenne un peu l'histoire, surtout l'histoire des Noirs. Des fois, c'est à l'âge adulte qu'on finit par soi-même aller chercher de l'information et puis réaliser que, mon Dieu, c'est pas seulement esclaves nous payer, vraiment. Tandis qu'en Haïti, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant que, comme si depuis première année fondamentale, tu sais, déjà connaît, c'est des salines qui l'a créé, mon joli petit drapeau, c'est Catherine qui l'a créé. Je dirais comme ça, moi, les monuments demandent, ah oui, au Canada, c'est quoi votre drapeau? Je me dis, non, je ne sais pas. Ça symbolise quoi le rouge? Je connais, moi-même. Comme si c'est vraiment une réalité qui est différente. Et vraiment, toutes ces expériences-là, ce sont des expériences qui ont été très formatrices, une expérience pour moi dans ma croissance et mon développement. Et puis, malheureusement, j'ai dû revenir à Montréal. Je vais dire malheureusement parce que dans ma tête, j'allais finir ma vie en Haïti. Pour moi, bon, Canada, c'était bien beau pour naître et grandir un petit peu. Maintenant que j'étais passée à Haïti, pour moi, c'était ça, quoi. J'allais finir là-bas. Mais malheureusement, le destin n'en a pas voulu ainsi. J'ai dû revenir à Montréal. Et là, c'est comme si, à mon retour à Montréal, j'étais devenue l'experte en culture haïtienne parce qu'il y a beaucoup de personnes quand ils avaient, même si en fait ils avaient peut-être déjà été en Haïti, en fait, il y a plusieurs catégories de personnes que j'ai rencontrées. Donc, il y a en premier des personnes qui ne sont jamais allées en Haïti du tout, mais qui se considèrent quand même haïtiens. Parce qu'ici, on va toujours dire l'haïtienne, tes parents sont haïtiens, alors tu es haïtienne, etc. Mais ils n'ont pas eu, en fait, la chance que moi j'ai eue d'aller vivre toute cette découverte-là en Haïti. Aussi, en tout cas, j'ai rencontré toutes sortes de personnes et puis ils me posaient toujours des questions, surtout que mon arrivée, en fait, mon retour à Montréal était très récent. Donc, les gens voulaient vraiment savoir c'est comment la vie là-bas aussi, l'éducation, etc., des opinions. Donc, ça, définitivement, ça a été aussi un grand moteur parce que j'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup de demandes pour les connaissances que j'avais. Alors, c'est en 2018 que j'ai décidé de faire ma première activité. Donc, je me suis dit,
que je vais commencer doucement avec un cours de créole haïtien que j'avais offert gratuitement à 10 personnes dans mon salon chez moi. Donc, ça, c'est vraiment une photo des personnes qui sont dans mon réseau à qui j'ai dit, ben, je vais vous donner un cours de créole haïtien gratuitement, juste venez. Et ça, c'était pendant l'été. Et dès le mois d'octobre, il y avait déjà 4 activités, 3 formateurs différents. Donc, il y avait moi et 2 autres personnes qui ont décidé de se joindre à moi dans l'équipe. Donc, comment en fait, donc j'ai parlé de la demande qu'il y avait autour de moi, mais il faut dire aussi que moi, au fond de moi, j'ai toujours été entrepreneur. Toujours été entrepreneur. J'ai juste, en fait, toujours cherché quel serait mon projet entrepreneurial. Ça a juste été ça. Donc, je me suis alliée au projet des autres beaucoup. J'ai travaillé dans bien des affaires qu'on peut voir dans ma bio. Mais je cherchais mon projet. Et puis, un jour, j'ai écouté une chanson de Jay-Z et Beyoncé. Grosse inspiration. Mais Jay-Z, il a dit « What would you do if you knew you couldn't fail? » Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Et vraiment, j'y ai pensé 2-3 fois et je me suis dit sincèrement, je pense que je partirais une école comme ça, une école où on peut apprendre la culture haïtienne, où il y aurait de tout, où il y aurait des gens de partout pour venir enseigner le meilleur de la culture, puis au final, le meilleur de soi quelque part, où on pourrait vraiment venir et s'épanouir. Donc, c'était vraiment, c'est ce que je me disais. Et je me suis dit, commence quelque part. Commence avec un petit cours et le reste, ça va faire un effet boule de neige. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Aussi, une autre citation que je trouve qui est très représentative de mes débuts, c'est créer les choses create the things you wish existed. Donc, créer les choses que tu aurais voulu qu'ils existent. Donc, définitivement, j'aurais bien voulu, moi, en grandissant, avoir un endroit où je pouvais être moi, être avec des gens qui me ressemblent, avec des gens qui se valorisent aussi. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant de réaliser en fait le pouvoir qu'on a aussi de choisir de qui on s'entoure et quelle direction on veut prendre dans la vie. Alors moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir beaucoup plus tôt dans ma croissance. Alors, j'ai décidé de créer ça. Et vraiment, ça a bien fonctionné. Les personnes, j'ai dit gratuit, les cours, mais je leur avais dit, moi, je prends photo, nous, je fais vidéo chaque semaine. Donc, je vais nous petit coup créole et puis nous-mêmes parler pour moi dans la caméra. Je vais nous coup créole et puis écrire sur page Facebook là. Donc, vraiment, chaque semaine, là, j'avais plein de photos que je partageais. Je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils avaient appris, qu'est-ce qui les avait choqués. Et moi, même eux, en fait, ils étaient choqués des apprentissages qu'ils avaient avec moi parce que la majorité d'entre eux, comme vous avez vu sur la photo, c'était des personnes qui sont haïtiennes, qui parlent créole haïtien à la maison. Et ils étaient vraiment choqués des apprentissages qu'ils ont eus avec moi. Donc, en 2019, c'est là que j'ai vu le potentiel du projet. Puis, j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt. Les gens m'écrivaient toujours en Facebook pour me dire « Ah, est-ce que c'est un projet qui est subventionné par le gouvernement? Est-ce que c'est subventionné par la Maison d'Haïti? » Donc, la Maison d'Haïti, c'est un centre communautaire qui aide en fait la communauté haïtienne qui est nouvellement arrivée. Donc, j'ai dit non, pas du tout, c'est mon initiative. Et puis voilà, wow, les gens, ils étaient vraiment impressionnés, ils étaient vraiment choqués. Quand les formateurs m'ont contacté pour faire partie de l'équipe, j'ai dit, mon Dieu, je ne pensais pas que ça allait arriver si tôt. On a juste un cours de créole haïtien, mais on a rapidement pu faire des cours de fitness, de danse, de créole, etc. Donc, c'est en 2019 que j'ai enregistré l'entreprise. Et puis, finalement, j'ai décidé d'avoir comme 6 cours piliers, on va les appeler comme ça. Puis, on offre toujours une demi-douzaine d'ateliers par année aussi. Puis, il y avait déjà 200 participants desservis pour un projet que moi, j'avais simplement fait sur le côté comme ça parce que j'aimais ça, tu vois. En 2020, moi, je pensais qu'on allait aller encore plus loin. Mais malheureusement, on a eu COVID-19 qui s'est installé. On a même dû suspendre un peu les activités au début de l'année, mais on s'est ajusté. On a recréé une offre qui est 100% en ligne, même si c'est difficile parce que pour des activités comme par exemple le tambour haïtien, faire ça au travers de Zoom, ça ne fonctionne pas. De la danse, ce n'est pas très synchronisé. C'est un petit peu plus difficile. Mais au niveau des autres activités en ligne, ça fonctionne très bien. Et puis pendant l'été, on peut même faire des activités en extérieur.
Donc, on a lentement recommencé à étendre l'offre d'activités. Et en 2021, ça a été une année en fait d'incertitude. Tantôt, ça allait bien, tantôt, ça n'allait pas bien. Tantôt, ça fonctionne. Maintenant, c'était devenu les masques. Maintenant, c'est la vaccination par passeport vaccinal, etc., etc. Il y a toujours de nouveaux règlements qui nous empêchent en fait des fois de faire nos activités, mais quand même, on se prépare. Toute l'année, en fait, on a été vigilants pour continuer à faire un retour progressif vers les activités en présentiel. On a commencé à faire aussi davantage d'activités qui visent différentes clientèles. Parce que, voilà, beaucoup de personnes, moi, je trouve que la clientèle cible du centre, c'est définitivement des gens comme vous et moi dans vingtaine, début trentaine également. Et les gens commencent à avoir des enfants et à vouloir eux aussi transmettre la culture. Donc, on est vraiment là-dedans où il y a un besoin un peu pour les mamans de se retrouver, pour les jeunes parents de se retrouver, pour les enfants de grandir ensemble, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, on a une clientèle qui ne se limite pas à des Haïtiens ou des personnes d'origine haïtienne, mais aussi des personnes métissées, des personnes en couple mixte, des personnes qui sont adoptées, des personnes qui sont voyageurs ou bien qui sont simplement amoureux de la culture haïtienne. C'est comme ça qu'on catégorise ça en gros. Et on dessert différents groupes d'âge. On fait des activités qui sont en présentiel, en ligne, que ce soit pour des activités corporatives, des cours privés ou bien des cours à domicile, des choses comme ça, on fait ça. Et définitivement, c'est vraiment quelque chose qui nous épanouit beaucoup. En fait, toutes les personnes qui font partie du staff, ce sont toutes des personnes qui sont passionnées non seulement de la culture haïtienne, mais aussi de la matière qu'ils enseignent. Par exemple, la prof de danse haïtienne, elle est venue au Canada quand elle avait 19 ans, si je ne m'abuse. Donc, elle était en Haïti, elle prenait des cours de danse haïtienne là-bas, elle était déjà très, très bonne. Et quand elle est venue au Canada, elle a continué en fait à s'épanouir là-dedans. Elle a continué à prendre des cours dans des écoles de danse haïtienne ici, mais aussi des écoles de danse urbaine. Et puis, elle a fait des compétitions de danse. Elle passe à la télévision ici, etc. Donc, c'est vraiment une personne qui est très, 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 très forte dans ça. C'est la même chose, notre prof de cuisine haïtienne, elle est au Canada depuis 3 ans seulement. Elle a fait l'école hôtelière en Haïti, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des personnes qui sont passionnées, compétentes. Et puis, on a tous un peu la même vision, la même mission, on a la même passion pour la culture, la même passion pour la transmission aussi. Donc, définitivement, je trouve que c'est très, très, très important de réaliser en fait que c'est important de fouiller au fond de soi pour trouver qui on est vraiment et ce qu'on aime vraiment. Qu'est-ce qu'on est capable de faire que les autres personnes ne sont pas nécessairement capables de faire aussi bien? Qu'est-ce qu'on sait que les autres personnes autour de nous ne savent peut-être pas aussi bien que nous. On est la référence de quoi autour de nous? Donc, ça, ce sont des belles questions qu'on peut se poser qui vont nous aider un peu à se positionner en termes de qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi. Moi, c'est exactement ces réflexions-là qui m'ont fait réaliser que, mon Dieu, vraiment, l'expertise culturelle, ça existe, c'est possible et ça devrait exister. Déjà, ce que j'offre, ce n'est pas quelque chose qui existait en fait à Montréal, mais même ailleurs dans le monde, en fait, ça n'existe pas vraiment. Beaucoup de fois, on voit de l'aide pour les personnes qui sont nouvellement arrivées au pays. Donc, vous faites arriver à Montréal, par exemple, pour sauter à Haïti, ou besoin de job, ou besoin d'améliorer le français, ou besoin de caille, par exemple, les appels sous ça. Mais quelque part où tu peux aller vraiment vivre la culture, c'est vraiment, vraiment unique. Et c'est pour ça que j'ai créé ça. Et au final, tellement de gens autour de moi disent que bon, les personnes autour de moi, les clientèles, les participants, ce sont les premières personnes qui m'ont laissé savoir en fait le bien et disons la profondeur du bien que ça faisait pour eux.
Donc, ils m'ont tous dit, mon Dieu, depuis que j'ai suivi les cours d'histoire avec toi, je comprends mieux qu'est-ce qu'on vit ici comme réalité. Voilà, telle situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune, ça m'avait beaucoup affecté. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle perspective sur le sujet. Donc, prendre les cours, des fois, ça les aide à se rapprocher de leurs parents, des fois de leurs grands-parents même, parce que quand pile, quand on a ici, qui par contre parle français même, donc c'est créole seulement. Et puis, ça vient créer une distance quand on n'est pas nécessairement proche avec la langue et la culture, alors que là, les cours permettent vraiment ça, de se rapprocher aussi des individus qui sont d'origine haïtienne dans notre famille ou des personnes qui sont importantes pour nous. Comme j'avais mentionné précédemment avec la transmission, donc souvent, les gens viennent me dire aussi, ben écoute, moi, je viens juste d'avoir un enfant ou bien j'ai plusieurs enfants qui sont en très bas âge. Moi-même, créole mon petit Jean Marron, je me sens mal à l'aise avec accent, qu'on a là, pas qu'à parler devant petite moi, toujours honte les petites moi, comme si ma tante moi, ou grogno, etc. Donc, moi, et souvent, les gens disent qu'ils sont inquiets pour un peu cette transmission-là, vu qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment confortables avec la langue et la culture. Comment, en fait, ensuite, transmettre ça à la prochaine génération. Donc ça, tout ça, ce sont des enjeux d'identité, en fait, que je suis venue un peu aider, en fait, à combler. C'est tout un manque que j'ai comblé pour eux, au fond d'eux. Et donc, tout ça, voilà, c'est juste, en fait, des exemples de comment mon épanouissement personnel, en fait, au travers de mon entreprise, au travers de ma découverte personnelle de qui je suis, a fini par aider, en fait, tellement de gens qui eux-mêmes étaient dans une quête similaire aussi et mon entreprise a pu les aider. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est félicitations encore une fois pour votre intérêt à tout simplement vous améliorer. Et puis, j'espère que mon histoire a su vous inspirer et vous donner des pistes de réflexion sur comment vous pouvez appliquer ça dans votre propre vie. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis tout à l'heure l'infolettre du centre, donc centrepoussin.com/infolettre. Vous pouvez rester informé, recevoir des nouvelles et des exclusivités. Et aussi, si vous vous dirigez sur le site web, il y a aussi une section emploi et bénévolat. Et nous, on choisit vraiment avec soin chaque personne qui fait partie de l'équipe. Et on encourage tout le monde, en fait, à contribuer. Voilà. Hilda, peux-tu fermer ton micro? Mon Dieu, j'arrive même pas à... Ah, parfait. Oui, donc définitivement, toutes les personnes, on pense vraiment que chaque individu a un talent et a quelque chose qu'il peut apporter à l'équipe. Donc, aussi minime soit-il, on est toujours content de recevoir des demandes, que ce soit en termes d'emploi ou de bénévolat. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, maintenant, je suis là pour répondre, ou bien si c'est plus tard, vous avez des questions ou des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. C'est centreToussaintMTL@gmail.com. Puis voici le numéro de téléphone. À noter que le numéro de téléphone, c'est une ligne fixe, donc pas de message texte. Et également, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours le même handle partout, c'est Centre Toussaint, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Sur YouTube, vous écrivez Centre Toussaint, vous allez le trouver aussi. Et sur LinkedIn aussi, on a vraiment le même handle partout. Alors, voilà, c'est fini. Merci, Sly, et encore félicitations pour ton entreprise. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment pas seulement à féliciter, mais à admirer le fait que tu aies utilisé tes connaissances de la culture haïtienne, ton expérience pour venir en aide à la communauté haïtienne de Montréal et du Canada, je peux dire ça aussi. Donc, félicitations et je pense qu'on va passer aux questions maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la main sur Zoom pour qu'on puisse savoir que vous avez une question.
OK, vas-y, Anka. Je tiens à dire félicitations aussi. Merci. Puis, je suis désolée, mais j'en avais jamais entendu parler, mais ça m'intéresse vraiment les cours de danse. Est-ce que c'est situé à Montréal? C'est dans quel coin? Oui, donc exactement. avant la pandémie, on était situé à Saint-Michel, donc juste à côté du métro. Mais depuis les restrictions gouvernementales, comme j'avais mentionné, tous nos cours sont passés 100% en ligne et malheureusement, les cours de danse n'ont pas très bien fonctionné en ligne. Donc là, on vient juste de terminer une session l'été qui s'était faite en extérieur. Donc, tu vois, on cherche toujours à s'adapter par rapport aux restrictions gouvernementales et par rapport à la COVID, puis les variants, etc., qui s'en viennent. Ça ne finit pas. Donc, définitivement, les cours vont recommencer bientôt. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours de s'inscrire à l'infolettre ou bien de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que comme ça, dès que, déjà, les gens sur l'infolettre, ils ont vraiment les informations en primeur. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, je vais toujours tout partager, des nouvelles activités, etc. Parfait. Donc, est-ce que par la suite, vous pourriez envoyer les informations à Nathalie? Comme ça, on pourrait... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me fait plaisir. Puis aussi, tu peux me tutoyer. D'accord. Tu peux y aller, Lentini. Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé, au début, je n'ai pas eu le temps de me présenter à cause d'un problème de réseau. Mais bon, donc, je vais faire la présentation. Donc, je suis Jean-Baptiste Lentini, étudiant à la faculté linguistique appliquée. Donc, bientôt, je serai en 4e année. Je tiens à féliciter Madame Saï, super étudiante. Donc, je me réjouis dans tout ce qu'elle disait. Donc, félicitations. C'est à féliciter de voir qu'une Haïtienne très passionnée de sa culture et qui est en train de prôner la culture à d'autres gens. Donc, c'est bien. En fait, ma question, c'est, en fait, en tant qu'une Haïtienne passionnée de sa culture, comment est-ce que tu vis la situation qui se passe au Texas en ce moment? Mais la deuxième question, c'est vrai que bon, j'ai entendu pas mal de choses que vous dites, donc à travers vos services que vous donnez là-bas, vous aidez les gens comment là, à avoir cette appartenance à ce qui a trait aux Haïtiens. Maintenant, comment est-ce que tu vas aider aux parents haïtiens vivant au Canada à inculquer les manières culturelles à leurs enfants qui sont nés au Canada? Je pense pour pouvoir les aider à convaincre ces enfants-là à venir visiter Haïti un jour. Vu les contextes sociopolitiques de nos jours, on voit des choses qui se passent en Haïti. Maintenant, comment convaincre ces enfants-là pour qu'ils puissent venir un jour visiter Haïti? Voilà, merci. Parfait. Merci beaucoup pour la question. En fait, pour les deux questions, deux très belles questions, très actuelles. Donc, premièrement, pour la question comment je vis la situation au Texas, très mal. C'est très, 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 très désolant. Beaucoup d'Haïtiens qui ont qui sont partis, en fait, qui ont quitté le pays. Moi, je vois que, sincèrement, ils sont comme vous et moi. Beaucoup de personnes tout à l'heure ont mentionné qu'ils étaient à Montréal. Donc, nous, on a pris l'avion, mais c'est parce qu'on a eu la chance de prendre l'avion pour venir. Et on est tous ceux qui sont ici, en fait, tous ceux qui, si vous avez de la famille aussi, qui sont tout simplement pas sur le territoire haïtien, on est tous venus pour pouvoir, en fait, améliorer nos chances pour l'avenir. Et certaines personnes ont été données leur temps et leur énergie, leur vie à d'autres pays comme le Chili, le Brésil, etc. Et malheureusement, ils ne sont pas en mesure d'obtenir les papiers et de rester légalement là-bas. Donc, ils se déplacent encore. Donc, c'est tellement une situation de crise. Et au lieu que les pays étrangers, en fait, les considèrent comme des humains, tout simplement, comme n'importe quel autre réfugié, on dirait qu'ils retournent dans le temps pour frapper les gens avec des fouets, être sur des chevaux. On se croirait en 1800. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment désolant.
Alors, j'ai aucun autre mot que, en fait, envoyer mes sympathies, en fait, à toute la communauté. Et puis, j'espère que c'est quelque chose qui va se résoudre rapidement et qu'on va vraiment être capable de trouver des solutions à long terme pour aider la communauté là-bas. J'ai oui dire que, par contre, les autorités mexicaines étaient davantage avaient davantage de compassion pour la communauté haïtienne et qu'ils étaient prêts à aider. Donc, j'espère que ce sera le cas et que, en fait, toutes ces personnes-là vont être en mesure de, en fait, avoir un meilleur avenir au Mexique et que dans tout ça, ils seront comme ils vont quand même toujours penser à leur famille et à l'avenir du pays. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était comment maintenant on convainc les parents haïtiens qui ont des enfants qui sont nés au Canada d'inculquer les valeurs haïtiennes et même éventuellement de retourner en Haïti pour pouvoir aider. Laisse-moi te dire que j'ai pas vraiment besoin de convaincre les gens. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont disponibles et disposés pour aider. C'est juste qu'ils ne savent pas comment. On est vraiment une communauté qui a besoin de leaders, en fait. Et c'est très difficile quand on est dans une phase de survie de penser en fait à l'épanouissement. Donc, je pense qu'ici, on a vraiment devant nous un groupe de personnes qui sont privilégiées. J'espère que vous le réalisez à quel point vous êtes chanceux, à quel point on est chanceux, à quel point on est privilégié. Et c'est même pour ça que, selon moi, c'est un peu un devoir de faire ce qu'on peut pour aller aider les personnes qui sont encore dans des situations qui sont précaires. Ici, au Canada, les gens sont très motivés pour apprendre la culture, mais aussi pour transmettre la culture. C'est juste que, comme un peu Anka a dit tout à l'heure, elle avait dit « Oh mon Dieu, je ne savais pas que ça existait ». Donc, définitivement, nous aussi, on a beaucoup de travail de promotion à faire. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas de faire, en fait. Et pour encourager les gens à rester connectés avec la culture, et créer aussi un lieu de rassemblement pour les gens de la culture. Et en plus, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas quelque chose non plus qui est révolutionnaire au niveau mondial. C'est nouveau pour la culture haïtienne, mais ici au Canada, on va voir les cultures arabes avoir, par exemple, leurs enfants qui vont à l'école tout l'été pour apprendre leur langue et leurs coutumes, etc. On va voir les Asiatiques qui auront l'école tous les soirs pour apprendre leur langue, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà au niveau culturel. C'est juste que nous, on n'avait pas encore ça. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a avoir un lieu comme ça où même si on envoie notre enfant une fois par semaine et on est capable de se rassembler, on est capable de faire perdurer nos coutumes, nos croyances. Et ensuite, même pour le fait de revenir en fait en Haïti, beaucoup de gens m'ont dit « Sly, quand tu y vas, j'y vais ». Donc, moi, je suis certaine que s'il y a un projet qu'on met sur pied, moi, j'ai un avion avec 50 personnes derrière moi, c'est certain, c'est certain. Beaucoup de personnes ne savent pas comment aider. Des fois, bon, il y a des gens qui font le classique, on part en voyage, on amène une mallette de cahiers de crayon, mais voilà, ça n'aide pas vraiment. Ça aide, c'est un petit pansement, mais ce n'est pas une solution à long terme. Mais définitivement, ce sont des choses que les gens veulent et les gens veulent savoir comment. Donc, et tout ce qu'il faut, selon moi, c'est encore une fois des leaders, des gens avec des projets qui sont solides, qui sont sensés, qui prennent aussi en considération tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui peut se passer, donc au niveau l'instabilité gouvernementale, tout ce qui est les problèmes climatiques, les crises sanitaires, etc. Donc, quelqu'un planifie pour ces choses-là aussi. Et puis, moi, je suis certaine qu'on va être capable de développer de grandes choses. D'autres questions? J'ai une autre question, je peux poser?
D'accord. Et merci pour les réponses. C'est bien d'ailleurs. Maintenant, Madame Slide, donc, tu es haïtienne, tu as vécu en Haïti, tu as fait des expériences en Haïti. Maintenant que tu es à Montréal, tu es bien informé, tu vois les infos, il y a tout ça. Et comme vous pouvez le constater, maintenant en Haïti, c'est le règne du gang. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent en difficulté maintenant en Haïti. Donc peut-être ils ont fini l'université, ils ont eu une licence. Mais maintenant, après avoir obtenu cette licence-là, ils passent beaucoup de temps sans trouver un boulot. Et même ceux qui ont un boulot, donc en tête, ils n'ont qu'un désir, c'est de laisser Haïti. Autant, ils n'ont pas assez de moyens pour se payer des tickets ou bien pour aller rejoindre leur famille en terre étrangère. Maintenant, vu la situation, le contexte actuel, maintenant, tes conseils à ces jeunes, ce serait quoi? Donc, conseil pour les jeunes, moi, je pense qu'il faut être créatif. Je pense que, en fait, c'est même pas un conseil que j'ai simplement pour les jeunes en Haïti, c'est un conseil que j'ai pour vous devant moi et même pour n'importe qui, même dans les pays les plus développés. On est vraiment dans une ère qui est différente. Souvent, les choses que nos parents ont fait pour avoir du succès dans cette société, c'est pas nécessairement les choses que nous pouvons faire pour avoir le même succès. Donc, c'est difficile d'avoir une maison, c'est difficile d'avoir un emploi, c'est difficile. Dans le temps, c'était comme un peu de la magie. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu as ton diplôme et tu as un emploi. Et tu es capable de subvenir aux besoins de ta famille. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de davantage de créativité, être plus débrouillard avec la vie. Donc, moi, c'est le conseil que je peux donner. Moi, j'ai fait un bac à l'université, j'ai fait un bac en administration des affaires, j'ai spécialisé en marketing et en management et je pensais que, voilà, avec ce diplôme-là, j'allais rentrer dans une belle compagnie et gravir les échelons et être riche, quoi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et on réalise que ce n'est pas la réalité. Donc, au lieu d'attendre, en fait, que les autorités fassent quelque chose pour nous, qu'une entreprise nous engage, maintenant, c'est se demander quelle valeur, nous, on est capable d'apporter à la société. Et dans cette création de valeur-là, comment monétiser ces talents-là. Donc, si tu es une personne, tu es capable de faire des meubles, par exemple, pourquoi ne pas faire de très beaux meubles qu'on peinture? C'est pas ça me prend, c'est pas quelque chose de difficile ou compliqué, mais comment est-ce qu'on est capable après ça de monétiser ça, d'en faire la promotion, de faire des belles photos et d'exporter ça même en d'autres pays? Donc, je prends quelque chose de tangible comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement une connaissance, aussi une expertise. Par exemple, moi, je donne des cours de créole haïtien. Mes cours de créole haïtien se font en ligne. Donc, dès qu'on est quelque part avec une bonne connexion, moi, j'ai des clients qui sont ailleurs, en Europe, en Amérique latine. Donc, il n'y a rien qui empêche des Haïtiens en Haïti, par exemple, de donner des cours de ce qu'ils veulent en ligne. Des fois, je pense aussi qu'on a beaucoup tendance à attendre un peu la permission d'exister, la permission d'offrir qu'est-ce qu'on est capable d'offrir. Mais si on a confiance en soi, on a confiance en ce qu'on fait. Moi, je l'ai dit, quand j'ai commencé les cours, j'ai donné les cours gratuitement. Je ne savais pas comment ça allait fonctionner. Je ne me sentais pas bien non plus de charger $1 million par personne pour un cours que je n'avais jamais offert. Alors, j'ai commencé à l'offrir gratuitement et après, j'ai ajusté mon plan. J'ai eu beaucoup, beaucoup confiance en ce que j'enseignais. Entre-temps, je continuais à faire des recherches, j'ai continué à rester en contact avec des membres de l'Académie de créole haïtien, etc. J'ai bonifié mon cours, j'ai bonifié mon offre et là, maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai un des meilleurs cours au monde et je suis capable de charger. Au contraire, je sais que je ne charge pas assez. Pourtant, ce n'est aucunement en lien avec mes études, ce n'est aucunement en lien avec ce pourquoi j'ai un diplôme. Et donc, moi, c'est la même chose. J'aimerais encourager les gens tout simplement à voir quelle est la valeur qu'ils sont capables d'apporter aux autres et après de penser créativement comment je peux la monétiser. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va tous s'en sortir, en fait. C'est comme ça qu'on peut tous s'en sortir.
Et aussi, autre gros conseil, d'essayer aussi de s'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et s'entourer des personnes qui sont aussi capables, qui ont la même vision et les mêmes idées que nous. Moi, je le dis à chaque fois, je ne rate jamais une occasion de le mentionner, que le Centre Toussaint ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si je n'avais pas eu toutes ces magnifiques personnes-là qui se sont joints à la cause, qui se sont joints comme formateurs, comme bénévoles, comme ambassadeurs, etc., sans bien sûr tous les participants, mais aussi les membres de l'équipe qui ont décidé de mettre leur expertise à contribution de la cause. Donc, encore une fois, autour de vous, si vous avez une idée de projet, une idée d'entreprise, une idée de quoi que ce soit, regardez autour de soi qui a peut-être une expertise en autre chose, avec qui c'est possible de s'allier pour pouvoir créer de grandes choses. On dit beaucoup, tout seul, on va loin. Non, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, des fois, l'union fait la force, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas là pour décoration, c'est une vérité. Et quand on l'aura vraiment ancré dans nos crânes et quand on commencera vraiment à le vivre dans nos vies, je pense que c'est là vraiment qu'on va avoir un changement pour le pays. D'autres questions? Lentini encore. Lentini, c'est mon ami. J'aime bien ces questions. D'accord, merci. Tout comme vous, je donne des cours de créole. Maintenant, vers les années 1980, je crois, sous la présidence de Duvalier, il y a eu la réforme de Bernard qui a voulu à ce que l'éducation en Haïti soit donnée en créole. Du coup, on n'a pas pu arriver à cela. Maintenant, quelle serait votre position si aujourd'hui, le ministère vient avec cette idée pour dire que, bon, voilà, on va laisser tomber le français, bon, pas totalement, mais on va beaucoup plus travailler de manière à ce que l'éducation en Haïti soit faite en créole. Votre position sur ça, ce serait quoi? Ma position serait bravo, félicitations, enfin. Je serais très contente personnellement. Je pense que n'importe quelle personne qui a les yeux sur le pays sait que c'est une élite seulement qui a vraiment accès à l'éducation comme il faut à cause de la langue française. Combien de personnes qui sont passionnées, passionnantes que j'ai connues en Haïti qui ne parlent pas un mot de français, combien de personnes que j'ai connues en Haïti qui ont tellement de talent et de volonté d'apprentissage qui ne parlent pas un mot de français. Moi, je pense sincèrement que si l'instruction était offerte en créole haïtien, ça ferait beaucoup de bien. Ensuite, maintenant, si la personne apprend le français de la même manière qu'on apprend l'anglais, moi, aujourd'hui, c'est un autre bel exemple. Aujourd'hui, moi, je suis capable de lire, comprendre, parler français, anglais, espagnol, créole haïtien. Je suis en mesure de prendre des cours de ce que je veux dans ces 4 langues. Alors, rendu là, à l'âge adulte, plus tard, être capable de continuer à avoir une instruction dans les autres langues, c'est de la bonification, mais être capable d'apprendre tout ce qu'on doit apprendre en fait dans la langue maternelle, la langue qu'on parle déjà à la maison, la langue qu'on parle avec ses amis, c'est mieux, c'est plus facile, on apprend davantage, on fait davantage de liens de connexion, on est plus vite. Donc, je pense qu'il y aurait davantage d'avancer si on faisait ça. Mais il ne faut nous pas oublier tout, ce n'est pas un bagage qui est facile. Nous pas qu'à penser c'est vle haïtien pas vle. C'est un bagage qui est difficile tout pour nous réaliser parce que là, on n'a pas apprendre dans l'autre langue. Par exemple, là, nous fait biologie, nous fait chimie, nous fait marketing, nous fait tout bagage ça en français parce que, par exemple, il y a un livre. Mais si pas un livre ça en créole, comment on a fait apprendre Mounio, toute matière ça en créole haïtien, par exemple. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas seulement on met ça à la télévision et puis ça va arriver. C'est pas on lit miel à nous passer choup et puis bon, tout le monde créole. C'est pas comme ça. Il y a un pile travail qui doit être fait comme si au niveau même de la structure même de l'éducation, afin que ça puisse
s'est réalisé. Donc, moi, je pense que ce serait une très belle chose, une très bonne chose. Et puis, voilà, c'est juste que ça prend du travail. J'en suis consciente. Je dis tellement vrai, je dis à ma féco, et puis moi, tu as parlé de l'académie créole haïtienne. Je dis, moi, en fait, bon, il y a une qui dit, moi, un professeur qui dit que ça va exister. Oh! On dit, en fait, justement, le professeur a raison qui fait le dire ça. L'académie, en fait, on nous dit que il est là depuis 2014. Oui, il est là depuis 2014. On n'a pas senti que l'académie, il y a un travail qu'il fait. Il parle qu'on regarde sur l'environnement. Donc, dire que passage de français à créole, là, donc son autre travail lié. Son autre travail. Une faculté linguistique appliquée en Haïti. Donc, pas une concertation, une attitude de proximité vraiment entre l'académie et faculté linguistique. Là. Donc, son travail qui demande en pile, comment là? Donc, c'est un pile travail. Donc, dans la faculté, nous avons un projet que nous avons implémenté sur le terrain. Donc, en fait, c'est pensé d'apporter sur lui. Voir comment est-ce que nous sommes capables de mettre pour créole là, depuis tout petit, dans l'école, au niveau kindergarten. En fait, c'est pas comme si elle fait le baillot, tout ça, mais c'est faire des cours oraux. Donc, depuis tout petit, donc, essayer de faire tout le monde comme si on crée dans la langue créole là. Donc, je pense que bon, si là, le projet ça allait même été réussi, donc je pense que ça, c'est un bon travail en plus. Non, pas ça, c'est ça que nous avons bien pour nous faire de français à créole. Définitivement. Voilà. Définitivement. Mais écoute, moi, j'ai une chance pour me faire une discussion inédite avec académiciens. Bon, tout d'ailleurs, même ça, tout, nous avons la lien là dans le chat là pour nous attendre. Et nous t'ai posé question ça et tout. Nous t'ai posé académiciens un paquet de questions sur, bien sûr, qui j'en arrivé fondé en 2014, qui ça y a fait, qui, chaque monde qui la donne, et puis nous t'ai arrivé demander tout. Qui ça a bien tant que force, qui ça qui faiblesse tout, et puis dans faiblesse yo même yo connaît yo réaliser problème l'argent, problème unité, etc. Grand pile monde qui pas même comme si qui pas ouais utilité que l'haïtien gain même utilité langue non même c'est comme si existe académie même chaque jour yo obligé de débattre. Donc ils on sait de monde tout qu'à avancer dans le contexte ça sont l'autre bagaille qui difficile en pile après ça chaque depuis arrivé depuis fondation en 2014 c'est en celle yo même yo relé sa résolution donc yo fait une série de résolutions pour yo ka qui règle grammaire, qui règle vocabulaire, yo doit gagner. Oh là là, ok. Oui, qui règle yo voulez appliquer dans la langue, non, mais vraiment, c'est pas un bagage qui est facile, même au niveau sécurité, dernière fois, tu as parlé maintenant, tu as des ordres dans le pays, donc tout petit aspect vini comme si café bagaille un genre difficile donc mais tout le monde sait qui l'a tout c'est monde qui étudie dans la faculté langue c'est monde qui a enseigné créole c'est monde qui écrit livre créole c'est on paquet monde qui gagne pile volonté pour pays avancer c'est on paquet monde qui gagne pile volonté pour voir langue créole la monter voir qu'il en monter et puis c'est moyen au bagage donc il fait Jean yo dit ça c'est comme si yo essayé faire tout ça capable avec ça au gain. Donc, me reconnaître tout, c'est un bagage qui n'est pas facile, mais c'est ensemble pour nos travail. C'est une pas de travail contre l'autre. C'est ensemble pour notre travail si nous voulons vraiment un changement. Il y a une question dans le chat là, slide. Doudley qui dit, tenant compte des Juifs qui vivent à l'extérieur de leur pays, en arrivant, ils se regroupent et organisent l'espace où ils vivent, en ouvrant leurs écoles, en ayant leurs restaurants, etc. Tout cela dans le but de préserver et de transmettre leur culture. Pensez-vous poursuivre votre travail? Oups, il y a des questions à parler. Poursuivre votre travail jusqu'à cette étape. Réveiller la conscience des Haïtiens qui vous côtoient pour qu'ils puissent arriver à ce stade. 1000%. Ça, c'est une question facile. D'ailleurs,
Je vous mets en passant dans le chat, conversation avec des académiciens. Je vous mets le lien dont je vous ai parlé précédemment. Donc, la conversation que j'ai eue avec des académiciens, c'est en ligne, accessible et disponible pour tous. Et si jamais aussi vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire quand même dans les commentaires à la lumière de cette autre présentation. Et moi, j'ai contact encore avec toutes ces personnes-là. Je les contacte régulièrement pour des questions, pour que je sois sûre que, comme si ma pensée mon paquet menti, non, dans l'école là, mais voilà, même au niveau des livres de grammaire, etc., c'est tellement difficile. Des fois, on trouve des informations qui se contredisent. Donc, c'est bien d'avoir ces personnes-là comme ressources et pour pouvoir enseigner le meilleur toujours ici. Donc, maintenant, pour répondre à la question de Dudley, oui, donc tellement, je vais t'expliquer. Moi, j'ai vécu aussi 3 ans à Toronto, ici à Montréal. Après, quand je suis revenue, j'ai vécu 3 ans à Toronto, qui est au Canada. Après, quand je suis revenue à Montréal, j'ai trouvé un emploi dans un centre communautaire juif. OK? Et c'était comme si c'était la confirmation que le bon Dieu m'envoyait pour faire le centre Toussaint. Parce que exactement, c'était pas seulement le centre communautaire juif, d'ailleurs, c'était tout le quartier. Dès qu'on débarque, il y a l'hôpital juif, il y a un centre de performance d'art, donc il y a le théâtre. À côté, il y a une école secondaire, de l'autre côté, il y a une école primaire, il y a au moins 4 mosquées. Il y a un centre sportif spécialement pour les Juifs parce que, voilà, eux, quand ils ne se mélangent pas avec les autres quand c'est des questions comme ça. Ils ont un centre aussi pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou bien qui ont des déficiences mentales également dans leur communauté. C'est comme si... en effet, quand moi j'ai vu ça, j'ai fait, c'est vrai, je pense que je n'ai jamais vu une personne à mobilité réduite juive. Parce qu'ils ont leur propre endroit où ils vont, où ils sont pris en charge. Ils ont le musée de l'Holocauste. Ils ont toute une salle de spectacle et en fait, où ils peuvent organiser des réceptions. En tout cas, je n'ai même pas fini. Il y avait plein de choses. Et moi, je travaillais dans un centre communautaire qui était responsable de donner de l'aide, en fait, aux personnes qui sont juives de 50 ans et plus. Et puis, justement, il y avait tout un département de bénévolat où il y avait environ 100 bénévoles par année. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que les jeunes, pour graduer, ils étaient obligés de compléter des heures de bénévolat au centre. Donc, c'est comme si tu forces les gens même à aider, à contribuer, sinon ils ne graduent pas. Quoi d'autre que j'ai vu qui m'avait vraiment marqué? Ben, le nombre d'organisations qu'il y avait, parce que moi, c'est comme si je travaillais dans le centre communautaire, mais qu'on avait 1 ou 2 fois par année des réunions de toute l'entreprise. Et quand je voyais qu'on n'avait pas tous le même logo, j'ai dit, toi, tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Et c'est comme ça que j'ai su, telle personne travaille là-bas, telle personne travaille là-bas. Donc, définitivement, il y a tout ce qu'il faut pour aider les gens de 50 ans. Ben, moi, seulement dans le centre communautaire, c'était tout ce qu'il fallait pour aider les gens de 50 ans et plus à avoir une belle vie, en fait. Qu'en fait, ils sont encore très jeunes, 50 ans, bof. On est moins mobile, mais on a encore beaucoup de vie. Donc, la communauté juive, ils ont beaucoup de prise en charge au niveau des mosquées, etc., quand on est plus jeune, avec l'école, etc. Mais rendu à 50 ans et plus, c'est là qu'il y avait un manque dans leur communauté et ils ont créé ce centre-là pour ça. Et ils ont tellement ils ont une fondation où ils récoltent des fonds chaque année, tout au long de l'année, en fait, pour exister. Et puis, chaque fois qu'il y a en fait des catastrophes naturelles, des problèmes économiques, politiques, etc., ils ont aussi des fonds qui sont capables de débloquer pour aider rapidement. Alors, tout ça sont des choses qui m'ont tellement inspirée en fait à partir le centre que j'ai déjà en fait le plan, la vision, pas seulement 5 ans, pas 10 ans, pas 20 ans, mais j'ai le 50 ans qui est devant moi là parce que j'ai vu comment ça fonctionne chez eux et je pense que c'est quelque chose on ne devrait pas perdre beaucoup de temps pour réaliser ça ici avec la culture haïtienne également.
Donc, bien sûr, je veux continuer mon travail jusqu'à cette étape. Je pense que, surtout à Montréal, où on a une grosse communauté d'Haïtiens, on a une grosse communauté d'Haïtiens qui travaillent dans toutes sortes de métiers, en fait, dans les hôpitaux. Par contre, pour ça, on ne peut pas gagner un hôpital haïtien si on a un hôpital juif. Au niveau du, mettons, de l'éducation, on parlait haïtien, c'est professeur d'éducation physique, professeur français, professeur ceci, professeur cela. Bah, on peut avoir notre école également. C'est pas, je pense même pas que ça serait difficile, tu vois, parce qu'on a déjà les gens qui sont formés, qui sont compétents, qui veulent. Donc, c'est encore une fois une question de leadership qui monte cap campé pour dire on nous fait, tu vois, qui va aller chercher les fonds pour faire ça, qui va dire aux gens parce que, vous voyez, donc c'est une question de leadership, c'est tout. Moi, j'y crois vraiment que ça va arriver. Plus vite qu'on pense. D'autres questions? Lentini encore. Bon. Oui, mais est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, parce que c'est très bas. Ah, OK. Maintenant, c'est mieux? D'accord. Je pense que le thème conférence, c'était comment épanouissement un jeune capable bénéfique pour la communauté. Mais là, on a regardé la société haïtienne de nos jours, là, nous connaissons tout qui ça, épanouissement gagne là-dedans. Est-ce que nous sommes capables de parler de épanouissement pour jeunes qui sont en Haïti dans ce moment là? Voilà. C'est une belle question, mais c'est une question qui est difficile. Par contre, chaque jeune qui vient dans le pays, non, l'intime. Pensez pour quelques jeunes, oui, pour l'autre jeune, non. C'est sûr que c'est une question comme ça. Pour certains jeunes, oui. Pour certains jeunes, ce n'est pas possible de parler d'épanouissement. Pour certains jeunes, on parle de survie. Certains jeunes, il y a toute famille à poter sous dos. Mais d'autres, non. Mais d'autres qui sont capables de s'épanouir, comme dans les exemples que j'ai mentionnés précédemment, si il y a c'est actif, il y a un travail, il y a fait garderie, il y a fait l'école, il y a fait n'importe qui ça pour vraiment, vraiment aider tout le monde qui est à côté, tu vois. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible. Pour certaines personnes peuvent s'épanouir et finalement aider la communauté dans laquelle ils se retrouvent et finalement aider le pays. J'espère que ça répond bien à ta question, Lentini. Tu as entendu? Alors, moi là, oui. En tout cas, merci en pile pour réponse. Donc, moi, vraiment content. Par contre, je vais quitter l'autre monde, je vais chanceux pour poser des questions. D'accord, merci, c'est bien. Léonès Gonction, il dit merci pour la conférence, je m'y retrouve. Suite à des traumas, comment continuer à épanouir son potentiel, sachant que l'épanouissement est aussi lié à la productivité? Je me demande est-ce que je suis d'accord avec la dernière partie, sachant que l'épanouissement est aussi lié à la productivité. Productivité, peut-être qu'en fait, c'est le mot que je n'aime pas parce que je n'aime pas en fait la connotation qu'on y donne dans la société. La productivité, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus subjectif. Je pense que de nos jours, on attribue, on va dire que telle personne est paresseuse ou que telle personne est productive, alors que peut-être que c'est le contraire. Une personne qu'on voit qui est là en train de gratter sa guitare tous les jours, et puis voilà, on va dire qu'elle n'est pas productive, pourtant peut-être qu'elle est en train de créer la musique du siècle. Et une autre personne qui va toujours être en train de travailler, de se réveiller tôt, de faire plein de choses, d'avoir un horaire chargé, mais au final, la personne n'a pas été productive, elle a juste rempli sa journée de choses qui ont été très inutiles. Donc, moi, je ne sais pas par quel mot on pourrait remplacer productivité, parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être le mot que je n'aime
pas. Donc, en fait, j'aime pas vraiment la définition qu'on y donne aujourd'hui dans la société. Moi, je dirais que l'épanouissement, ça vient aussi tout simplement d'aider en aidant les autres, et en s'aidant soi-même, selon moi. Donc, suite à des traumas, comment est-ce qu'on est capable de s'épanouir? Alors, c'est pas seulement aussi, on avait dit des traumas, mais on a dit aussi quand on est dans des situations de survie, quand on est dans des situations comme ça. Alors, définitivement, je pense que ça prend un peu il faut continuer à travailler sur soi, il faut aller faire de la thérapie, il faut consulter, il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que dans nos communautés, on dit aller prier seulement, mais il faut réaliser que parfois, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer de professionnels, des gens qui ont vraiment étudié dans ces domaines et qui sont capables de fournir de vraies pistes de réflexion et aussi des vraies techniques, en fait, d'amélioration pour pouvoir guérir, en fait, et pour être capable, en fait, de continuer à exister, mais pas seulement d'exister, mais de s'épanouir. Donc, définitivement, il faut prendre soin de soi physiquement, prendre soin de soi mentalement. Aussi, il ne faut pas négliger les petites choses de la vie qui aident aussi avec les traumatismes, comme simplement, je donne des exemples par exemple, prendre des marches, s'entraîner, bien manger, passer du temps avec des personnes qu'on aime et qui nous aiment, développer des relations qui ont beaucoup de valeurs et des relations qui sont profondes, faire partie d'un groupe, par exemple le groupe Blossom, c'est un très bel exemple pour pouvoir s'épanouir. Donc, ce sont des choses qui aident en fait à guérir de ces traumas et ensuite qui peuvent aider à s'épanouir à son plein potentiel. Donc, il ne faut juste rien négliger. Et même quand des fois les gens ils ont des traumas, ce n'est pas comme si on est tous 24 heures sur 24 dans notre trauma. Donc, on est quand même, on va travailler, on fait autre chose. Donc, si on est capable de remplir ces autres choses avec des activités qui nous épanouissent aussi, donc lentement mais sûrement. Moi, je ne vais pas mentionner le nom, mais j'ai une personne dans mon équipe qui souffre de dépression chronique et qu'en fait, elle, c'était très difficile pour elle, en fait, de même se réveiller le matin, arrêt de travail, tout ça. Et en fait, elle a réalisé que quand elle enseignait, c'est comme ils appellent ça l'état de flow en anglais. Je ne sais pas l'équivalent en français, mais quand tu es dans un état où tu te sens bien, où tu sens que tu es à ta place, donc tu es en train d'accueillir des personnes qui veulent apprendre, tu es en train de donner, de recevoir de l'énergie qui est positive, etc. Tu es dans cet état-là le flow state qu'ils appellent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui aide en fait à réaliser sa place dans l'univers, à réaliser sa place dans la société. Donc, quand on est aussi productif, mais de façon qui est personnelle à nous. Donc, autre exemple, parfois les parents disent à l'enfant justement, bon, tu vas être docteur, tu vas être avocat, tu vas être, je ne sais pas. Et puis finalement, toi, tu veux juste faire de la massothérapie. Et c'est la massothérapie qui te fait sentir bien. C'est la massothérapie, tu mets la petite musique là, la petite musique de détente, tu mets un petit peu d'huile essentielle, tu masses les gens et puis la journée passe. Et puis finalement, pourquoi ne pas chercher à faire ça davantage si c'est quelque chose qui t'épanouit? Et au final, toi-même aussi, tu aides toutes les personnes que tu masses à avoir un moment là pour eux. Donc, tout le monde s'épanouit dans la situation. Donc, si tu as des traumas, prendre soin de soi et continuer à chercher les choses qui nous... à passer plus de temps à faire les choses qui nous font sentir épanouis. Définitivement. Queenie. Encore bonsoir à Madame Toussaint. Bonsoir. J'ai une question. Vous m'entendez?
Vous m'entendez? Je peux continuer? Oui, tu peux continuer, on entend très bien. D'accord. Bonsoir, Madame Toussaint. En fait, j'ai une question. Par rapport avec la vie professionnelle, on sait que pour pouvoir s'épanouir dans la vie personnelle, il faut déjà, on peut dire que ça, on peut dire que ça, en fait, que sur le plan professionnel, qu'on puisse s'épanouir avant tout. Parce que les deux marchent de pair, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre. Maintenant, la plupart des jeunes Haïtiens, on peut dire, sont confrontés à une situation où ils sont obligés ou encore, on peut dire, ils exercent une profession dans laquelle ils ne s'épanouissent pas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre que ces jeunes Haïtiens peuvent s'épanouir dans leur vie personnelle? C'est-à-dire que si dans ma vie professionnelle, je ne suis pas épanouie, comment est-ce que je peux m'épanouir dans ma vie personnelle? C'est ça ma question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends à 100% et puis n'hésite pas à me tutoyer, OK? D'accord, je le ferai la prochaine fois. Pas de problème. OK. Donc, dans un premier temps, toi-même, tu as mentionné ça marche de pair. Je pense qu'en effet, ça marche de pair, donc il n'y a pas un avant l'autre. OK? Ça va ensemble. Des fois, on peut voir le contraire aussi des personnes peut-être qui adorent leur emploi, mais si au final, ça ne va pas bien avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, est-ce que tu peux dire que tu es épanoui dans ta vie personnelle? Ta vie professionnelle va en souffrir également. Donc, ça marche ensemble, ça va de pair. Maintenant, pour aller vers la situation que la majorité des Haïtiens vivent en Haïti en ce moment. Désolée, je regarde le chat aussi, donc je suis distraite. Oui, donc pour parler de la situation que les jeunes en Haïti vivent, oui, donc définitivement, c'est très difficile. On vit dans un monde où on est obligé, en fait, malheureusement, de travailler pour vivre parce qu'il n'y a pas de nous dire gratis, il n'y a pas de nous coller gratis. On est obligé à le travail, faire l'argent, payer caille, payer bill, manger, vivre. Mais là, maintenant, moi, je pense que des fois aussi, on surestime le nombre de temps qu'il nous faudrait pour être capable de vivre bien. Tu vois? En pile monde, il y a besoin puis gros cahier qui gagne dans quartier, puis belle machine qui gagne dans quartier, puis belle téléphone qui gagne dans tout 10 ans. Et puis finalement, on finit par travailler. Et on ne laisse pas beaucoup de place justement à tout ce qui est vie personnelle et épanouissement. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est essayer de se faire un petit budget, voir combien d'argent il me faut chaque mois pour vivre, en fait. Et puis, travailler pour ça. Et puis, après ça, activement chercher d'autres façons, en fait, avec le reste du temps qu'on a, pour pouvoir faire des activités qui nous épanouissent. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner. Aussi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment, en fait, le pouvoir, en fait, de choisir comment utiliser son temps, comment gérer son argent aussi. Ça, c'est toute une autre histoire, là, qui mériterait sa propre conférence, mais qui est très importante aussi. Et moi, je recommanderais à tous de s'éduquer là-dessus pour, au final, être capable de passer plus de temps sur l'épanouissement. Donc, si je peux dire ça autrement, c'est penser à la maximisation de l'épanouissement d'abord, et puis après, comment est-ce qu'on peut minimiser toutes les autres choses qu'on a au final pas le choix de faire, tu vois? Ça va être difficile et puis c'est difficile pour chaque personne, c'est difficile pour chaque famille. Tout le monde n'est pas dans les mêmes situations. Certaines personnes ont des traumas qui sont beaucoup plus grands que d'autres, mais tant qu'on est capable, on essaie. Puis tant qu'on est capable d'aider les gens autour de soi, on essaie. Si on est capable de joindre l'utile à l'agréable, on le fait. Et moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde en tout cas.
OK, bon, moi, j'ai une question. Et par rapport à l'expérience ou slide dans la communauté haïtienne, non? Parce que quand même, ça me remarque souvent, c'est que un jeune qui doit épanouir dans le domaine, que les talent pour lui, mais il n'a pas besoin de support au début. Côté que le plus besoin de support, aller la plan, c'est là, il n'a pas besoin de support. Donc, quand un jeune qui doit dire, je vais faire manger là, ben, je commence un petit restaurant. Après, il y a réticent, il n'a pas besoin de supporter la donne. Et puis là, ouais, il y a un journal comme chef à la Maison Blanche, je ne sais pas, il laisse ça tout pour mettre petit drapeau ici dans le commentaire, il laisse ça, il a partagé tout story, tout côté. Donc, qui conseille pas pour un jeune qui gagne un talent quelconque, qui veut épanouir là-dedans, mais qui n'a pas joué pour la communauté, bien que c'est un bagage qui a bénéfique pour la communauté. OK. J'adore cet exemple-là, Nathalie. C'est tellement magnifique. Moi, je pourrais dire que sincèrement, ça n'a tellement pas été mon expérience, heureusement, parce que depuis que j'ai commencé, je pense que j'ai commencé petit aussi. Donc, la première chose que je pourrais dire, c'est commencer petit, tu vois. Donc, besoin de commencer un restaurant. Pendant ce temps, côte comme comment il est ça, fond de roulement, côte comme sac d'iri, côté frigidaire, côté côté pomme local. Donc, ou pas qu'à commencer bien gros, et puis après ça, ou parce qu'on pas joindre 1000 moun ou 10 moun, mais oh, il n'y a pas de supporter, oh. Commence avec un petit service de traiteur à domicile. Commence avec des commandes. OK, tu commandes une semaine à l'avance. Ou besoin de 10 plats manger pour samedi, ma boîte 10 plats manger samedi. Ou besoin de 20 plats manger pour le 26, ma boîte 20 plats manger pour le 26. Ou commencer à faire comme ça, et puis petit, n'a avancé. Ou pas qu'à commencer à ouvrir un restaurant demain matin, et puis après ça, ou besoin 1000 moun pour par jour pour restaurant ça rouler, parce qu'on joue 800 restaurant là style fermé et puis même on dit moun yo pas supporter. Oui, nous débrancher caméra. OK. Si tellement m'a bougé parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en fait et les gens disent beaucoup on ne m'a pas supporté quand ce n'est pas nécessairement le cas. Oh, caméra me parle de tourner. Attends. OK, il tourne. Voilà. Donc, quand ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, définitivement, commencer petit et puis faire de la promotion pour ce qu'on fait, pour notre talent, recueillir des témoignages, des choses comme ça. Au fond, je pense que ce que les gens pensent qu'il n'est pas du support, en fait, je pense que c'est une mauvaise stratégie de lancement. Si je peux être honnête, beaucoup de fois, c'est une mauvaise stratégie de lancement qu'on a. Et après, on se mélange avec le support. Parce que sincèrement aussi, quand quelque chose est bon, par exemple, Valet Restaurant haïtien dans Montréal, et puis tout fonctionnait, il y a une place Valet McDonald's qui gagne pris ça, tout McDonald's au marché. Tu vois, au final, c'est pas à côté d'un McDonald's, tu vas trouver un Harvey's, en face du Harvey's, tu vas trouver le Tim Hortons, en face du Tim Hortons, tu vas trouver un autre restaurant. Et puis tout a marché bien propre. Donc, il y a de la place pour tout le monde sur le terrain, il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne stratégie de lancement puis une bonne stratégie d'expansion. Dans tout ça, ça ne veut pas dire que ça va être facile non plus. C'est très difficile, mais il faut persévérer, il faut continuer à s'entourer des bonnes personnes, il faut demander conseil à des personnes qui sont déjà passées par là, il faut faire tout ça. Donc, c'est très important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être fiers aussi quand ça va réussir, mais comme des fois, même moi, tu vois, où je suis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Pourtant, j'ai été dans le journal plein de fois. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire, les gens à Montréal ne me supportent pas? Non, moi, comment je le vois, c'est que c'est moi qui dois travailler plus fort pour aller plus loin. C'est moi qui dois travailler plus fort pour me faire connaître davantage. C'est moi qui dois travailler plus fort pour que les gens connaissent et comprennent la valeur de ce que je fais. Et ce n'est pas l'inverse. Pas quelqu'un qui doit. Pas quelqu'un qui doit. Tu vois? Et je pense que c'est cette attitude-là un petit peu entitlement qui fait que des fois, les gens sont comme « Ah bon, j'ai commencé, tout le monde aurait dû me supporter, tout le monde et j'aurais dû être plus loin. » Non, pas nécessairement.
il faut travailler fort. Hein. Ça, on ne va pas pouvoir passer à côté de ça. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais donner. Au lancement, en effet, c'est difficile. Le début de l'entreprise, le début de l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais si on commence petit, on va finir par y arriver et puis on grandit pas à pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi quelque chose, il y a aussi la question de confiance. Des fois, les gens ne font pas confiance parce que tu es jeune, parce que tu n'es pas connu. Donc, mais la confiance, même entre amis, même en couple, même tout ça, c'est quelque chose qui, tu peux pas dire à quelqu'un, fais-moi confiance, et puis la personne te fait confiance. C'est quelque chose qui prend du temps à bâtir. Donc, il faut avoir la volonté et la patience de bâtir cette confiance-là aussi, d'où l'importance de commencer petit. Parce que là, on dit, wap bay 10 ou bay 10, là, on dit, wap bay 20 ou bay 20, qu'on y a connaît si on demande au 1000, wap bay 1000. Je suis d'accord. OK, Anaïsa, tu as une question. Merci déjà, Madame Sly, pour la conférence. J'ai vraiment aimé. Je me rappelle au début, je vous avais parlé, en fait, vous avez demandé, ouais. Tu avais dit que tu es aussi entrepreneur. Alors, j'aimerais savoir comment je pourrais formuler la question. Est-ce que ça t'est venu d'un coup, tu t'es dit, je vais faire ci, et puis tu te lances, ou bien il y avait eu des difficultés, car, voyez-vous, vois-tu, il y a comme, comment dire, on n'est pas assez confiant au début. Alors, on se dit, est-ce que je peux me lancer ou pas? Est-ce que ça va marcher et tout? Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'était ton cas, s'il te plaît? Oui, donc je l'expliquais brièvement tout à l'heure, mais je vais le répéter peut-être plus en détail. Donc oui, moi j'ai toujours été entrepreneur, comme j'ai dit, mais j'ai toujours cherché ce serait quoi mon projet entrepreneurial. Donc, moi, je fais un paquet de bagages. Déjà là, tout ça m'a fait dans cette langue, moi, je fais manger, moi, je danser, moi, je chanter, moi, je histoire, moi, je livre, moi, je fais tout bagages ça. Mais moi, pas de connaître est-ce que finalement à l'avenir, j'aurais un emploi qui me permettrait de faire tout ça, je ne savais pas. Donc, comment j'ai eu l'idée, j'avais dit à mon retour à Montréal, en sortant d'Haïti, c'est comme si j'étais devenue la référence sur tout ce qui était culture haïtienne, j'étais devenue vraiment la référence sur tout ce qui était langue aussi, donc créole haïtien. Et puis, je me suis dit que je vais me lancer quand j'ai écouté la chanson là, de Jay-Z, quand il a dit, en fait, c'est Jay-Z et Beyoncé, The Carters, et ça disait « What would you do if you knew you couldn't fail? » Tu vois, et moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment ce que je veux faire. D'ailleurs, j'ai travaillé au Centre juif, j'avais vu comment c'était et qu'est-ce que je pouvais aller créer avec le Centre Toussaint. Donc, moi, j'ai commencé petit. Donc, tout ce que je vous dis, ce sont aussi des choses que j'ai appliquées. J'ai commencé avec un cours de créole haïtien et je l'ai fait gratuitement. Et j'ai commencé avec 10 personnes. Et chaque semaine, je prenais des photos, des vidéos, je mettais. Chaque semaine, je posais les questions. C'est comme si je me demandais, OK, est-ce qu'il y a un cours aujourd'hui? Comme si je me disais, tant qu'on est cours fini, il y a un gratis, quand il y a l'autre 30 minutes, je dis, oh, quête, slime, je vais entrer la caméra. Je dis, nous sommes joués dans créole gratis, là. Quand il y en a pas obligé de une petite vidéo, c'était ça, dit la télé. On a respecté et de pris. Donc, prends photo, me dis qui ça nous te ramène dans le créole là, qui ça nous te apprendre, qui te étonné nous, est-ce que nous parlons créole là kay nous, est-ce que nous parlons créole avec amis nous, sa famille nous. Donc, on doit poser question comme ça pour nous dire oui, donc moi-même qui ça t'est étonné dans quoi? C'était apprendre tel bagage, mais qui m'a apprendre. Donc, on prend un petit bout de ça et puis m'écrit inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Chaque temps en temps, je mettais sur les réseaux sociaux. On gagne quoi, je gagné. Et puis, 10 personnes, ça et puis des fois, moi, je n'ai pas venu parce que mon cours est gratis. Donc, moi-même, je continue de travailler. Et puis après ça, moi, je fonctionnais en 3 mois. Depuis là, je commençais toujours à fonctionner comme si en 3 mois. 3 mois finis,
pour l'autre 3 mois, je me dis, OK, quand on va commencer à charger mon pour quoi, parce que je crois dans quoi plus, en pile mon écrit, en pile mon demande qui les quoi a commencé, en pile mon demande qui date, en pile mon demande qui côté, quand on si me fait payer un petit cob, y a vini, me fait payer 4 mon vini. Fait payer 4 mon fini, me dit 4, eh ben on a fait session comme ça, même bagarre là toujours. On fait même bagarre là toujours, on met des moun venir chaque coup les coup a commencé me dit faut petit temps on petit sourire on mettait comme ça avec petit téléphone là et puis après ça on l'a 3 mois passé puis depuis des 6 mois au fin passé comme ça juste pour aujourd'hui grâce à Dieu page concrètement toujours rempli à 100%. Donc même les bagages étaient difficiles. Une des plus grosses difficultés toujours joindre ces problèmes locaux parce que dans le commencement pas de problème mais 10 moun yo la kay moi parce que c'était moun qui était dans le réseau moun moi te connais très bien ou soit amis donc moun moi qui fait confiance mais après ça leur commence à faire moun yo payer pour un service moun yo commencé gagner attente sous qui côté à pied qui genre classe la pralier toute bagarre ça yo donc m'obliger chercher un local après ça local la vinn dit comme ça bon ou pas qu'à charger plus passer temps l'argent ou pas qu'à gain plus passer temps moun donc là m'obliger à chercher un autre local me prend un local non mais un haïtien qui était dans Montréal me dit qu'est bon bagaille si me paye local non mais haïtien et puis m'a pas prendre un paquet l'autre haïtien à prendre langue dans tout donc là me dit n'a paye des communautés à comme ça et puis haïtien parti avec l'argent mon matin arrivé tout élève dehors pas de monde qui est entré dans le local relé pour relé haïtien on pas qu'à joindre mon a dit mais là qu'est-ce qu'on va faire? J'ai reporté quoi? Je suis désolée, il y a eu un problème. Finalement, je suis haïtien, pas de payer, le local fait mes souliers, et puis tout sauvé, l'obligé de faire faillite, il sauvé avec toute bagaille. J'en moelle encore, juste pour aujourd'hui, j'en moelle. Mais moi-même, obligé de prendre un cob pour me louer en l'autre salle qui était bien loin pour me finir session. Et puis, il finit couillot. Après ça, dans l'année qui arrive après, c'est chercher l'autre local. C'est comme si finalement, je me passe plus de temps chercher local pour me passer bail concret là ici. Pour me dire, nous, tellement local, affaire locale, ça, c'était un bagage qui était bon problème. Mais encore une fois, ou rester confiant, ou rester quoi dans tête tout, quoi dans ça va faire. Et puis, chaque temps, moi-même, dans tout ça, je continue à poster sur Internet, mettre sur Facebook, regarder, et puis, mon continue à venir. Et donc, vraiment, on continue à pousser, et puis, on continue à se bâtir une réputation parce que malgré tout ce qui s'est passé, même les mounions, j'en pas satisfait, toujours quand on peut devant mounio, il me dit je suis sincèrement désolée, j'ai fait tout mon possible et puis mounio toujours apprécié ça parce que des camarades tout, pas marron, toujours campé devant eux, toujours fait tout ça me capable pour me bailler plus bon service moins capable et puis tout le monde ouais ça, tout le monde apprécié ça et puis tout le monde supportait dans ça tout. Donc moi je pense que tout ça c'est comme Dori dit courage avec détermination et puis ou à priver quand même et puis toute peine ça ou après raconter histoire là. C'est belle bagaille la pied seulement parce que qu'on a ces belles souvenirs. Qu'on a ces belles souvenirs, c'est tripioté finalement. En pile bagaille passé, mais on est capable de s'en sortir quand on aime vraiment ce qu'on fait et puis quand on croit en ce qu'on fait. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que nous prenons plus de temps qu'on doit prendre. Nous prenons temps en plus, là. Pas de problème. Bon, si pas de l'autre qui a une question, je vais poser une dernière question pour nous clôturer. Est-ce qu'il y a l'autre qui a une question?
Bon, bah ouais, on a une main levée. OK. Bon, mon caméra va ouvrir. Donc, dernière question, hein, c'est l'arrivée en pile que un jeune qui doit gagner un talent la qualité, que lui ne doit pas même réaliser ça, ou bien que lui pas balle valeur parce qu'il pas assez confiant. Et qui conseille au tap gagner pour un jeune qui gagne un talent, qui te doit permettre d'épanouir, qui te doit permettre de réaliser un bon bagage, non seulement pour tête li, mais pour communauté là avec tout pays, mais qui juste pas gagne assez confiance dans tête li. Oui, ça c'est tellement une belle question, Nathalie, j'aime bien. La confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se bâtit. C'est vrai que ça se bâtit, par exemple, entre amis, ça se bâtit en couple, mais ça se bâtit avec soi-même également. Donc, premièrement, même avant tout, je voulais aussi dire que moi, j'y crois à 1000% que bon Dieu prend soin pour le faire chaque monde qui l'a différent. Pas des gens qui même genre, pas des gens qui identiques. Tout le monde a une force, ça veut dire si le bord force ça, c'est pas pour rien le baoul. Il y a des gens qui ne peuvent pas danser, si même pas danser, ils ont raison pour qu'ils ne danser. Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer musique, il y a des gens qui ne peuvent pas écrire paroles musique, il y a des gens qui ne peuvent pas baïkou, il y a des gens qui ne peuvent pas baïkou, même si on connaît bagay très bien, on connaît le fait bien, qu'on peut expliquer au livre, ou pas comprendre rien. Et puis il y a des gens qui ont talent pour simplifier tout bagay baou, pour expliquer tout bagay baou. Donc, quel n'est pas ça lié à faut qu'on reconnaître qui talent gain, faut qu'on qui j'en t'ai dit ça même en français moi oui comme si you have to be grateful for your talents. Faut reconnaissant. Oui, faut reconnaissant, merci. Faut reconnaissant pour talent gain parce que vraiment ça c'est un bagage bon Dieu pas baoul, c'est pas hasard qui fait là, ils ont raison. Donc ça, même si son petit bagage tout petit lié, pas négliger, pas penser pas penser à ça c'est pas rien. Non, les cas un gros bagage. On sait des gens qui font pile l'argent, surtout de nos jours, là, me dit nous ça nous en 2021, je dis ou pas bon bagage, mon yo pas fait l'argent avec. Oh, moun yo ka fait l'argent avec qui ça? On moun chita là ou faut n'en faire souci ou ka font business faire souci seulement. Koun ya là c'est bagay rivan les net, rivan bas tout fin là, hein? Ou ka fait et puis c'est ou même qui ka fait comme ça parce que c'est talent ça bon Dieu ba ou fait et puis pendant l'autre monde ou ka charge en pile cob pour ça. Donc, même si dans le commencement ou pas quoi dans tête ou pas quoi dans talent, même j'en dis, confiance son bagay ou bâtir tout. Moi-même, tout l'aime te commencer by créole là, me parti, me dit bon, me dit c'est sûr, m'a commencé gratis de toute façon, beaucoup rien. Les premiers bon, l'aime dit nous commencer charger moun et puis 4 moun vini combien comme moi moun yo te payé $25. $25. Donc, il n'est pas même en pile. Botko même gain confiance. Au contraire, c'est les moun yo. Tout autant moun yo ap vini et puis on dit, oh, regardez qualité ça me joint. Ah, moi-même, m'ta bien tempé, m'ta payé temps pour lui. À chaque fois, monter prix, moun yo dit, oh, regardez belle qualité, c'est pas cher. Quand moun yo après, m'y dit, c'est pas cher. Mais en tête, moi, ça ne pensais pas le faire. Mal monter prix encore. Yo dit, c'est pas cher. OK. Si vous dites OK, là, me dit que ça sont bon prix, mais les gars, yon moun, 2 moun, 3 moun, 4 moun, 6 moun qui disent c'est pas cher, c'est qu'on s'en prend confiance. C'est pas moi-même qui décide un matin qui dit bon, à partir de jeudi, et pas de moun qui connaît, mais tout coup $600 et puis dégagez-nous, vini 6 fois dans semaine non. Et puis, n'a fait, non, pas demander moun yo en pile, et puis, comme si, ni en temps, ni en argent, ni en investissement, comme si, demander moun yo
petit. Et puis au final, c'est au même qu'à demander, ah, OK, moi, je suis prête à payer pour des cours privés pour pouvoir pratiquer. Moi, je suis prête à payer, à avoir un 2e cours par semaine pour pouvoir approfondir, pour pouvoir voir les membres du groupe, pour pouvoir pratiquer davantage, etc. Donc, c'est au même qu'à demander et c'est comme ça que tu acquiers en fait cette confiance. C'est pas quelque chose, la confiance, c'est pas comme ça, c'est pas de la magie. C'est quand on fait quelque chose et qu'on le fait bien et qu'on le refait, on le fait bien, on le refait, on le fait bien. Là, on a la confiance que, OK, si je le fais encore, ça va bien aller, ça va bien se passer. Parce qu'on fait déjà, ou habitué déjà, ou qu'on qui ça ou après mettre, ou qu'on qui ça mon voulez ou habitué. Donc, définitivement, prendre confiance, ça va prendre du temps. Mais s'il faut faire les choses gratuitement au début, faites-les. Et puis après, si c'est 10 fois au besoin fait souci pour su ou qu'à charger, fais-le 10 fois. Si c'est 100 fois au besoin, comme j'ai dit, c'est pas facile des fois. Ça prend 100 fois, fais-le 100 fois. Après ça, on va dire, ah mais non, mon cher, il faut me charger. Ben voilà, c'est comme ça que tu acquiers de la confiance en toi-même. Merci. De rien. Je voulais juste mentionner ça aussi parce que des fois, souvent quand les gens parlent de confiance en soi, c'est comme si aie confiance en toi et puis demain matin, tout va bien aller. C'est progressif, c'est lent, c'est doux, c'est une petite montagne qu'on gravit. Voilà. Donc, merci Sly. Je qui ça vous dit encore parce que non seulement tu as été très ouverte à ma proposition et puis ou vient là ou parler avec nous comme si c'était seul nous, comprenez? Donc, j'étais très content d'échanger ça avec vous et merci un peu tout pour le conseil que vous avez porté pour nous, pour jeunes. Et encore félicitations pour Centre Toussaint. C'est vraiment inspirant et puis je me souhaite un peu de succès là-dedans que déjà, je te garantis que vous gagnez déjà d'ailleurs. Donc, moi, pas même mentionner ça, mais tu donnes des coups de cœur là au collège antique maintenant. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un grand accomplissement. Donc, je t'en félicite. Et puis, j'espère que j'ai noté vraiment tirer un peu de partage que tu as fait pour épanouissement personnel, pour épanouissement professionnel, et surtout comment que tu es capable d'utiliser ça la caillou, que j'en dis, dès là, nous devons penser que c'est un bagage qui est petit, mais c'est un bagage qui est utile nous et qui est utile communauté nous tout. Donc, on va connaître si vous avez commentaire, bon, il y a des commentaires sur la conférence là, il dit merci beaucoup. Et c'est parfait, madame, cela a été extraordinaire. Donc, vraiment, on est très reconnaissant. Blossom, je prends la parole au nom de Blossom pour te dire qu'on est très reconnaissant et on apprécie beaucoup l'échange que tu as fait avec nous. Bon, bravo, merci, madame. Tu peux lire les commentaires, toi. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. C'était vraiment un plaisir, un honneur pour moi. Puis à vous tous aussi, je vous souhaite que le meilleur, beaucoup de succès. Juste le fait que vous avez décidé de faire partie d'un tel groupe, moi, je pense que mon équipe a besoin, ou pas même là. Donc, ceux qui sont là, je n'ai pas de doute pour vous. On peut s'en sortir quand on aime ce qu'on fait. Merci, madame, de nous donner la clé de l'épanouissement. Merci. Bon, mais on nous dit, Nathalie, la prochaine rencontre avec madame Sly, c'est quand? Oui, ouais, on va attirer mon la ton collé, moi. Merci. Donc, je ne sais pas si Mondiana, elle voulait dire une dernière chose. Oui, Mondiana, vas-y. Désolée, je n'avais pas vu la main. Ah, je voulais juste te féliciter, Sly, pour
la conférence. J'ai vraiment très apprécié ta présentation et ça fait pas longtemps que je suis tombée sur ton organisme. J'ai pris le temps d'aller visiter le site. Je me suis dit, waouh, quel beau travail. Puis je ne connaissais pas vraiment la personne qui était en arrière de ce beau projet-là. Vraiment, je te félicite et j'ai vraiment trop hâte de passer à l'organisme et de prendre part à certaines de vos activités. C'est trop intéressant en fait. Merci beaucoup, Mandiana. J'apprécie Bonne continuation. énormément. Félicitations. Merci. D'accord. Donc, j'ai tout mis les liens dans le chat. Je ne sais pas si tu les as copiés, Nathalie, pour pouvoir le renvoyer au cas où, bon, vu que ça défile là. Sinon, OK, mais c'est pas grave, je vais laisser tout le monde partir et puis après, je pourrai le faire moi-même. D'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Sly. Et puis, continuez votre travail à faire. Et vous connaissez déjà que c'est très utile pour la communauté haïtienne. Donc, même je vous encore. Juste Mabdou Kembela et puis, continuez votre travail. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée à tous. Merci, et bonne soirée. à bientôt. Bye. Bye.